Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Victoire du Barça à la Juve, 2-0, 0-2, avec un but de Dembélé sur un tir contré et un penalty de Lionel Messi obtenu par Ansu Fati qui venait de rentrer avec ma spéciale. Tu mets la jambe devant, un petit peu le corps en opposé quand un gars il arrive en vitesse pour te prendre le ballon et ça ne se rate pas, il y a faute. Sauf si l'arbitre est un escroc. Ça, c'était histoire de vous glisser un petit peu que je touche le ballon. Bon, plus sérieusement, la Juve s'est fait manger. Hein. La Juve s'est fait manger, statistiquement, tactiquement, balle au pied, sans le ballon. Le système de la Juve n'a pas marché. Le seul point presque positif, qui aurait pu être positif, c'est les 3 buts non accordés, hors jeu, début valable, j'allais dire, non, 3 buts non accordés sur hors-jeu, et les hors-jeux sont valables. Petite parenthèse avec les commentateurs qui pètent les plombs. Faut m'expliquer, les amis. La VAR, elle sert à montrer des images de la réalité. Le hors-jeu, si t'as ça de ton doigt de pied là qui est hors-jeu, la vidéo vient te montrer ça. Hors-jeu validé. C'est énervant, peut-être, mais le règlement est comme ça. Si on fait intervenir une vidéo pour faire respecter le règlement, c'est pas pour dire après, quand l'arbitre il va voir la vidéo, il va dire « Bon bah s'il y a ça dans ce match-là, je l'accepte. S'il y a ça dans ce match-là, j'accepte pas, c'est le règlement. » Et l'arbitre déciderait de lui-même, quand il a envie, que ce but-là soit jugé bon ou pas, alors que les vidéos viendraient prouver qu'il y a hors-jeu. Donc, soit on retire la vidéo pour le hors-jeu ou pour... l'arbitre prend sa responsabilité, mais dire derrière « Ah mais non, faut le valider !» Mais pourquoi en fait? Parce que c'est beau? Parce que ça ferait plaisir? À qui? Parce que toi, si t'es dans l'équipe adverse et qu'il y a but, je m'imagine un classico, but de Messi, ou finale de Ligue des Champions, voilà, là vous allez bien vous mettre dans le contexte. Finale de Ligue des Champions, but de l'équipe que ton adversaire, et il est hors jeu, mais de ça. Honnêtement, qui aura le cran de dire « Oh mais non, mais ils avaient raison de l'accorder celui-là. Oh c'est dans le jeu, oh c'est pour le bien du... » Non. Donc soit il faut changer les règles sur le papier, et ensuite, là on décidera d'autre chose sur le terrain. Voilà, déjà là-dessus, faut être clair. On a eu un Barça, parce qu'il va falloir aussi revenir là-dessus, notre espion numéro 1 du Barça, Monsieur Bartomeu, nous abandonne. Et quand je dis nous abandonne, c'est en tant que madrilène, parce qu'il a fait du sale au Barça. Et c'était un plaisir de le voir en tant que supporter du Real là-bas. Il s'en est allé. Salutations, Monsieur Bartomeu. Non, plus sérieusement, quand je dis s'en est allé, il est vivant. Mais en gros, il a démissionné, lui et son équipe. Et je sais pas, parce que j'ai des questionnements, si ce visage du Barça, parce qu'on peut pas savoir sur un match, mais est-ce que ce visage d'une équipe qui est quand même remaniée parce qu'il y a beaucoup d'absents, est-ce que en fin de compte, on voit une équipe qui fait la fête? C'est d'une certaine manière la fête de l'après-Bartomeu, avec une victoire à la Juve, sans Cristiano, malheureusement, Cristiano qui risque de revenir au Camp Nou. Mais ce Barça a un visage d'un après-Bartomeu, d'une joie sur le terrain, d'une équipe généreuse, d'un Griezmann qui se retrouve un petit peu, et d'un retour de Dembélé. Et ça, moi, je vous l'avais dit. Un Barça avec un vrai retour de Dembélé, c'est pas la même chose. Mais un Barça, si tu mets Ansu Fati et Dembélé sur chaque côté, c'est encore plus ou moins la même chose, pour de vrai. Parce que Dembélé est un monstre. Alors, il a plein de problèmes, parfois il a eu des pépins physiques, parfois je sais pas si vraiment il était sérieux dans ses démarches et tout ça. Mais Dembélé, il fait un bien fou, balle au pied, des différences d'une grande facilité hors norme, et Messi, on sait qu'il aime jouer avec ce genre de garçon. Et on le voit, il s'entend très très bien, il porte le ballon, il le fait dans une aile, à part lui d'un côté, Ansu Fati de l'autre, tu peux mettre personne à leur place sur leur meilleur niveau. Alors il y a un Pedri qui devient très intéressant aussi, vraiment, au Barça. Mais je vous le dis, Dembélé en forme changerait beaucoup la donne offensive du Barça, libérerait Messi, Messi aurait beaucoup plus de passes décisives, même si Messi n'a plus 15 ans, enfin je veux dire il a plus 15 ans, même si Messi n'a plus 27, 28 ans. On n'est pas sur le meilleur Messi, sur le Messi qui tue à la fin obligatoirement. Il a plus de ratés, plus un temps de réaction un petit peu plus tardif qu'autrefois, mais c'est normal.
il reste un monstre balle au pied, il peut lâcher des passes incroyables, et il faut que ce soit autour de lui que ça grandisse, et pas que lui porte tout ce qu'un joueur ne doit pas porter normalement dans un club comme le Barça. Donc, Ansu Fati, Dembélé, t'as Pedri, Pjanic qui au début était à deux doigts d'offrir un but, et pas qu'un... déjà moi quand Pjanic au début du match, il fait sa remise au goal avec des rebonds et tout, j'ai dit... Après, il est à deux doigts d'offrir un but à la Juve et tout. Maintenant, est-ce que cette Juve était complètement mauvaise sur ce match-là? Est-ce que le Barça a un petit éveil de l'après-Bartomeu? Parce qu'il y a toujours quelque chose. Quand un coach vient d'arriver, on essaye de voir le début, comment ça se passe, et on se dit, est-ce que les choses vont changer? Quand le Bartomeu s'en est allé, on va se dire, est-ce que, ça y est, ce qu'on est en train de voir, ça va durer? Faut se calmer, on peut pas savoir. Mais... il y a un très bon visage. Encore une fois, les commentateurs qui s'enflamment, on n'a pas vu ça depuis l'ère Guardiola. Calmez-vous. Calmez-vous. Comment ça? Le Barça, tu les as pas vus bien jouer comme ça depuis l'ère Guardiola, mais le début de saison, là, rien que le début de saison, ils ont joué un match comme ça, si ce n'est peut-être un meilleur match en championnat. Alors, c'est la Juventus en face, mais moi, cette Juventus, je la trouve, franchement, elle me fait pas vibrer une seconde. Hein. Franchement, c'est pas la meilleure Juventus que j'ai vue des dernières années. Hein. Ah, ils sont 5e en Serie A déjà, ça veut tout dire. Hein. Après plusieurs journées, 5 matchs joués ou je sais plus combien de matchs joués, c'est pas fameux, hein. 5e. Hein. Tu vois, c'est la Juventus, normalement elle écrase la Serie A. Alors, est-ce que la Serie A est en train de monter? Est-ce que la Juve est en train de diminuer? Est-ce que les deux, la Juve diminue, la Serie A monte? C'est bien pour le spectacle, moi j'espère que Milan, l'AC Milan va la prendre. Ça me ferait énormément plaisir avec un Zlatan qui est complètement en forme. Mais ce Barça-là, aujourd'hui, montre un visage intéressant avec beaucoup d'absents. En défense, au milieu, un Griezmann qui, quand même, a été beaucoup plus à l'aise. Je le trouve beaucoup plus à l'aise. Il lui manque ce but. Il est toujours à deux doigts de le marquer. Avec la confiance et des buts qui rentrent. Un Messi qui fait toujours, face à ses vis-à-vis, quoi, des petites différences, mais de moins en moins grandes qu'avant. C'est pour ça que je vous dis que c'est à l'entourage de grandir aussi. Et lui qui va petit à petit diminuer, c'est tout à fait normal. Ça peut être triste pour les fans et tout, mais il tient et il fait partie de ceux qui tiennent le mieux encore. Hein. À cet âge-là, ils sont toujours tout autant redoutables. Ils font quand même partie clairement des meilleurs, si ce n'est le ou les deux, ou comme vous voulez. Et ce Barça peut faire des choses, hein. On ne sait pas, en Ligue des Champions, ils peuvent faire des choses. Maintenant, l'adversité de cette Juventus reste la Juventus, donc il y a un mérite à les battre, chez eux en plus de ça. Donc il faut un caractère, une équipe qui a l'air soudée. Mais l'adversité n'a pas été une Juventus que je considère réellement dangereuse. Alors vraiment, en plus sans Ronaldo, et pas que, elle n'a pas été très très fameuse, même si... 3 buts hors jeu, c'est pas des buts en fait. Parce que j'ai vu des arguments, ouais mais il a failli y avoir des buts, même les commentateurs ils se sont mis à dire ça. Ouais mais bon, attendez quand même, des buts hors jeu, oui, il peut y en avoir 7000 hein, des buts hors jeu. C'est hors jeu, c'est pas des buts validés qui n'ont... Le hors jeu n'a jamais été validé jusqu'à aujourd'hui, hein, donc... Comme si, je sais pas, tu me disais, ouais, mais on retire tous les pénaltys de tel joueur ou de tel joueur dans l'histoire. Mais oui, mais les pénaltys font partie du ratio de buts de chacun depuis la nuit des temps. Donc non, faut arrêter Des buts hors jeu ne sont pas des buts validés, ne montrent pas ta domination, non, c'est pas comme ça qu'il faut compter. Les statistiques étaient ridicules à la mi-temps, en fin de match, je me rappelle pas, mais la Juve n'a rien fait pour moi dans ce match-là. Elle a tenté de jouer en contre, un système 4-4-2 en mode fut champion de FIFA 21. Parfois, c'est pas fameux du tout. Et ce Barça-là, défensivement, par contre, ils étaient très prenables. Parce que tu leur mets un but, c'est autre chose. C'est pour ça que je vous dis, on va se calmer, on va voir ce que ça va donner. Les délires on n'a pas revu ça depuis l'ère Guardiola, faut se calmer. Il y a du questionnement, est-ce que les choses vont aller dans le bon sens ou pas, on sait pas. Faut pas oublier le début de saison aussi, où moi-même je me disais, tiens, ce Barça-là peut commencer à faire peur. Tu vois, le Real au début qui commence mal, après t'as un Real qui bat le Barça dans un Classico, et t'as un Real en Ligue... Il y a plein de critères à prendre en compte. Il y a le match que tu joues contre une équipe qui, elle aussi, veut gagner. T'as le match que tu joues alors que le match nul arrangerait l'adversaire. Il y a plein de choses à prendre en compte, et pour l'instant, c'est du questionnement pour le Barça et les supporters du Barça. Un match gagné et 3 points avec 2 buts de différence, donc c'est avantageux pour eux. Ils battent la meilleure équipe du groupe, si je me trompe pas. Positif pour le Barça dans cette Ligue des Champions. À voir pour la suite, tout simplement. Le PSG a gagné aussi 2-0 contre Istanbul, je sais pas quoi. Un PSG qui a lutté, un Neymar qui est peut-être blessé, mais on reparlera peut-être de tout ça un peu plus tard, les amis. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.